Le plan secret de Don Carlo pour battre le Barça en finale de Coupe du Roi, cette fois, c'est peut-être la bonne, Madridistas. On en a marre. Marre de voir le Barça nous faire mal. Marre de les voir lever des trophées pendant qu'on ravale notre fierté. Marre de ce classico où trop souvent, l'histoire ne s'est pas écrite en blanc. Mais cette fois, on le sent, on le sait. Ça va être différent. Parce que cette fois, c'est Don Carlo qui tire les ficelles. Cette fois, le Real Madrid a faim. Cette fois, on ne va pas se contenter de participer à une finale. On va la gagner. On va les battre. Les manger tout cru, comme ils l'avaient fait avec nous. Mais cette fois, c'est notre tour. L'heure de la vengeance a sonné. On ne bat pas le Real Madrid impunément. Carlo Ancelotti le sait. Il n'oublie jamais. Ce coach, cet homme discret mais redoutable, a préparé son plan. Et quand Carlo a un plan, méfiez-vous. Ce n'est pas un entraîneur comme les autres. C'est un stratège, un maître d'orchestre. L'homme aux 1000 vies, aux 1000 victoires. Celui qui a fait tomber le PSG avec une remontada dantesque. Celui qui a humilié Manchester City. Celui qui a remis Chelsea à sa place. L'homme des grandes soirées, des nuits magiques au Bernabéu. L'homme des décimas, des indécimas et des 14. Celui qui a élevé des légendes. Celui qui transforme les jeunes en rois. Celui qui nous a donné tant de soirées inoubliables. Et maintenant, il est là, prêt à écrire une nouvelle page. Mais alors, quel est ce plan que Don Carlo a imaginé pour faire tomber le Barça en finale de Coupe du Roi? Un plan audacieux, presque inattendu. Un plan qui sent la prise de risque, mais aussi le génie. Un 4-4-2 en losange, une formation que certains pourraient juger banale. Mais ne vous y trompez pas, la formation n'est qu'un masque. La véritable arme, ce sont les hommes alignés. Ce sont les profils, les idées, les missions. Et Carlo n'a pas choisi ses soldats au hasard. Arda Güler, la pépite turque. Le nouveau Mesut Özil. Il y a d'abord un nom qui fait frissonner tout le peuple madrilène. Arda Güler, le phénomène turc, le joyau venu de Fenerbahçe. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il joue, tout le monde l'écoute. Sa vision du jeu, sa touche de balle, ses inspirations, tout rappelle un certain Mesut Özil à son apogée. Et comme Özil, Güler est né pour illuminer les grands matchs. Jusqu'ici, il a été utilisé avec précaution, protégé par Ancelotti. Mais cette finale, c'est peut-être le moment de le lâcher, de le laisser s'exprimer, de le laisser mettre le feu à la pelouse de Séville. Imaginez Güler au cœur du jeu, en chef d'orchestre, avec sa patte gauche magique. Il pourrait désorienter totalement le milieu catalan. Face à des joueurs comme De Jong, Pedri ou qui aiment garder le ballon, Arda pourrait jouer dans les intervalles, casser les lignes, faire danser la défense adverse. C'est une carte surprise, un facteur X que personne n'attendait. Et dans une finale, c'est souvent ce genre de joueur qui fait la différence. Dani Ceballos, l'héritier de Kroos dans la zone chaude, a à ses côtés un autre joueur en quête de rédemption, Dani Ceballos. Trop souvent blessé, trop souvent relégué au second plan, mais jamais résigné. Ceballos, c'est un battant, un technicien fin, mais aussi un guerrier. Avant sa dernière blessure, il était dans une forme exceptionnelle. Et là, Carlo le veut dans la zone Kroos. Là où tout se décide, là où les ballons deviennent des caviars, là où on fait mal à Barcelone, Ceballos a ce feu intérieur, cette envie de prouver qu'il mérite un rôle dans le futur du Real. Et quelle meilleure scène qu'une finale contre le Barça pour le démontrer. Ceballos, c'est aussi une revanche personnelle. Lui, l'ancien du Betis qui connaît Séville par cœur, veut briller devant sa terre natale. Il a cette rage, cette intensité qui peut déséquilibrer le Barça. Avec Güler à la baguette et Ceballos pour la percussion et la dernière passe, le Real pourrait prendre le contrôle du milieu comme rarement. Jude Bellingham en faux 9, retour à son poste magique. Mais le cœur du plan de Don Carlo, c'est Jude Bellingham, le joyau anglais, le nouveau prince du Bernabéu. Cette saison, on l'a vu briller en soutien des attaquants, mais on l'a aussi vu un peu en dedans depuis janvier. Carlo le sait, il veut retrouver le Jude incandescent, le Jude assassin, et pour ça, il le repositionne là où il a été tout simplement intouchable, en faux 9. Dans ce rôle hybride, entre milieu offensif et attaquant central, Bellingham explose les défenses. Il n'est jamais là où on l'attend. Il plonge, il décroche, il percute, il marque. C'est l'arme de destruction massive d'Ancelotti. Le poison parfait pour désorganiser la défense catalane. En plus, Jude aime les grandes affiches. Il veut briller, il veut marquer, il veut un trophée de saison. Et il sait que ce match pourrait devenir le sien. Mbappé et Vinicius. Les flèches pour transpercer le Barça. Et devant, attention. Si le plan d'Ancelotti se concrétise, on pourrait assister à l'un des duos les plus explosifs de l'histoire récente du Real Madrid, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Les deux flèches, les deux feux follets. Les deux cauchemars vivants des défenses adverses.
Si Mbappé est apte pour cette finale, alors oui, ce plan devient une déclaration de guerre totale au FC Barcelone. Vinicius, on le connaît. Il adore l'espace. Il dévore les couloirs. Il aime ces matchs où il peut semer le chaos. Et souvenez-vous, c'est à Séville qu'il avait sorti l'une de ses plus grandes masterclass l'an dernier. Quand Vini est libre, quand Vini est inspiré, alors le monde tremble. Il a mûri, il a progressé. Il n'est plus seulement un dribbleur, c'est un tueur. Et Mbappé, s'il joue, s'il est là, alors tout change. Il n'aura qu'un rôle, faire ce qu'il sait faire mieux que personne. Marquer, faire peur, aspirer la défense catalane, fatiguer les centraux, créer le doute, offrir des espaces à Vinicius, à Bellingham. Il n'aura pas besoin de 10 ballons pour faire mal. Il lui en faut un seul. Et ce ballon-là, il pourrait bien être celui qui nous offre un trophée. Alors oui, Madridistas, je crois en ce plan. Je le sens, je le vois. Ce n'est pas un simple match. C'est une mission, une opération vengeance. Carlo a tout mis en place. Il a analysé chaque recoin du Barça. Il a vu les failles. Il sait que le Barça est encore fragile défensivement, que leurs latéraux sont souvent exposés, que leur milieu aime trop le ballon. Et il a construit un plan pour leur faire mal là où ça pique le plus. Alors si toi aussi tu crois en ce plan de Don Carlo, si toi aussi tu sens que cette fois c'est la bonne, que cette finale, on va la prendre, la croquer, l'arracher au Barça, alors montre-le, fais entendre ta voix, soutiens ton club, abonne-toi à la chaîne Madridista. Ici, on vit le Real Madrid avec passion, avec cœur, avec rage. Ici, on analyse, on vibre, on rêve ensemble. Et cette Coupe du Roi, on va la gagner ensemble. Allez Madrid, Inadamas!